Hello, hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Bienvenue à tous et à toutes au nouveau, aux nouvelles. Voici l'astro-guidance qu'on met à l'honneur pour le signe du Cancer pour ce début de mois d'octobre. Découvrir donc l'élément ou la planète qui va donc influencer ce signe et vous apporter bien sûr toutes les énergies, l'information du tarot avec aussi, pour finir, un message de l'oracle amoureux et de vos anges gardiens. Donc, bienvenue, bien sûr adapté en fonction de votre situation, en bienveillance, me dire si la guidance vous parle, sinon retenez juste uniquement ce qui résonne en vous et basez-vous peut-être aux autres vidéos pour votre ascendant vénusien ou lunaire pour pouvoir compléter votre signe. Allez, on débute, on regarde pour le Cancer et ce mois d'octobre. Quelle énergie? Donc on parle vraiment de la planète Uranus et l'énergie gardienne vous parle de la carte 25, de la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Alors, je vous dirai dans un premier temps pour le Cancer qu'on parle donc de l'influence d'Uranus qui se trouve dans votre signe. On sent qu'autour de cette sincérité, de regarder les choses en face et au fond de vous, il est question de vous détacher aussi de l'opinion des autres ou de vos proches et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. En effet, vous avez peut-être tendance à vouloir toujours faire des choses pour satisfaire votre monde, votre entourage, que ce soit au travail, dans votre vie familiale ou relationnelle. Et surtout, vouloir faire les choses en fonction des autres. Aujourd'hui, Uranus représente pour vous un instinct de devenir. On vous parle de changer, de parler de vos capacités, de vous projeter avec plus de clairvoyance. Cette planète Uranus en Cancer vous indique une volonté de remettre en question, eh bien oui, peut-être aujourd'hui un critère de votre vie qui ne vous convient pas. On vous envoie quelques perturbations car Uranus peut vous chambouler. Cette énergie va être imprévisible. Vous pouvez ressentir un besoin urgent de vouloir réévaluer vos habitudes, de vous remettre en question sur le plan de votre travail ou sur un autre domaine et parler aussi de votre routine. On parle vraiment de vous-même dans les aspects de votre vie qui vous semblent peut-être obsolètes et qui ont besoin de se stabiliser. Donc il y a des choses soudaines qui parfois peuvent vous sembler fragiles ou dépassées, mais aujourd'hui il y a une période qui va vous chambouler, mais qui vous donnera l'occasion de vous redécouvrir dans les aspects de vous-même qui aujourd'hui vous avez peut-être ignoré des choses qui étaient vraiment en vous. Il y a des vieilles habitudes pour certains à revoir, pour d'autres à apprivoiser, que vous êtes ouvert à prendre des portes avec des nouvelles occasions enrichissantes pour vous. Et Uranus sera là pour vous offrir une opportunité de recul et pour être plus objectif face à votre problématique ou à votre vie. Donc tout simplement, toutes ces influences qu'Uranus peut chambouler vous invitent à vraiment voler de vos propres ailes, de vous lancer un challenge, de vous lancer dans un projet qui vous fait vibrer, quelque chose qui se fait attendre, que vous avez besoin de vouloir régulariser. N'attendez pas l'aval de quelqu'un, agissez. Il y aura, je vous dirai pour d'autres aussi, pour terminer, certainement des changements soudains, inattendus avec cette planète sur le plan que ce soit social, personnel ou émotionnel. Pour la carte 25, eh bien oui, on vous parle de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous. Cette carte va en fait tout simplement vous rappeler qu'avant d'être sincère avec les autres comme vous l'êtes, il faut vraiment l'être en premier avec vous. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire
à assumer ce que vous êtes complètement. Ne faites pas les choses pour, comme je vous disais, les satisfaire. Dans votre situation ou votre état d'esprit, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement. Donc ainsi, vous pourrez rentrer dans votre rapport au monde. On vous met un bémol, attention à vos comportements. Tout ce qui peut être géré et lié à votre gestion des émotions qui, chez vous, peut provoquer parfois un repli, un malaise physique qui va vous signaler peut-être que justement vous vous sentez pas à votre place. On vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même. Ne vous refermez pas dans votre coquille. Le cancer a besoin de fluidité. Regardez à l'intérieur de vous. Donc j'espère que ces énergies ont pu vous parler, mais ne vous guider afin aujourd'hui de sortir de cette zone de confort et de peut-être vous mettre en avant et vous montrer tel que vous avez envie de vous montrer. Ensuite, on va regarder pour le plan général, mais surtout avec 3 cartes pour les énergies du tarot, les messages que les archanges ont besoin de vous laisser pour ce début octobre pour le cancer. Je prends la première carte, la carte du milieu et la carte du dos de deck. Alors, quels sont les messages à venir pour le cancer? Pour le 7 de Gabriel, on dit au cancer, défendez vos convictions. Eh bien oui, ayez confiance, revendiquez votre place. On est totalement dans ce que je vous disais. Aujourd'hui, ne faites pas les choses pour satisfaire ou pour complaire votre entourage ou votre travail. Défendez vos convictions, ayez confiance en vous. Revendiquez la place que vous avez. Pour le milieu, on parle du chevalier de Michel, fort dévoué, que ce soit pour vous-même, dans votre esprit. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Eh bien, merci mes anges. On est bien sur les chamboulements d'Uranus. Un changement soudain. La logique doit l'emporter sur les émotions. Passer à la vitesse supérieure. Voici les messages du tarot. Tarot de deck. On parle de paix intérieure avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Oui, ami cancer, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu. Donc voici ces beaux messages éloquents. J'espère que vous pourrez puiser en eux. Je sens qu'il y a quand même une guidance assez forte pour le cancer. Donc bien sûr, prenez en écho toutes les choses qui peuvent vous parler. Alors, je vais vous laisser un petit message amoureux, bien sûr, à prendre et à adapter en fonction de votre situation. Donc, pour le cancer, un message, s'il vous plaît. On vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Eh bien oui, l'abandon, c'est vraiment ce que vous avez pu vivre avant. Aujourd'hui, se défaire du passé vous laisse la porte ouverte à vraiment vivre votre moment présent, que ce soit avec votre autre, que ce soit pour lâcher prise et pour vous dire que tout va fonctionner pour le mieux. Un très beau message de soutien. Ne vous sentez pas seul. Les choses arrivent, mais surtout vont vous permettre de lâcher prise. Un message, s'il vous plaît, donc, pour le cancer. Allez. Pour le cancer, un message de vos anges. Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Eh bien oui, on vous parlait de lâcher prise, de vraiment aujourd'hui regarder ce qui est pour vous déjà un cadeau que la vie vous offre. Il y a l'amitié, il y a votre famille, il y a l'amour qui sont pour vous des précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel.
Donc voici pour cette jolie astro-guidance du cancer. Merci à tous et à toutes. Merci de suivre ma chaîne et de votre soutien. N'hésitez pas à me laisser en barre de description votre commentaire. Et bien sûr, likez ou abonnez-vous. À très vite. Au revoir.